tu vas voir ce qui s'est passé en Floride en octobre 2024. 1, 2 et 3. Alors, j'ai Milton. J'ai une espèce d'énergie boueuse, couleur crème sombre. Bref, ça bouge à l'intérieur. C'est un ouragan avec un point, un centre, un centre. Le centre, il est sombre et ça tourne comme ça. Et il y a des zones, alors très sombres, avec des points lumineux comme ça. Ça me dit que c'est des zones qui ont été touchées. Tu peux me les citer, ces zones? J'ai le Pérou, Guatemala. Je suis en train de lire, hein. Les Oui. fiches devant moi. Guatemala, Guatemala, je sais pas trop. Cuba, Oui. Haïti, la Guyane, j'ai Caraïbes, j'ai d'autres qui s'affichent, mais c'est pas clair. Venezuela, Mmh. Haïti, les Comores, Oui. c'est des zones d'impact. C'est situé dans le centre là. Cuba, Tu peux regarder les causes sur le plan physique. alors ça me montre l'écorce terrestre, les profondeurs du sous-sol. Ça me montre comme une bobine, la terre qui descend profondément. Et c'est comme s'il y avait un magma ici. Le magma représente, ça symbolise les énergies ambiantes accumulées ici. Et les énergies terre qui ont une vibration basse. C'est comme s'il y avait une cocotte minute ici, depuis les profondeurs de la terre, du sous-sol. Et là, je suis en train de voir, dans cette bobine, c'est en train de monter, 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 monter. Alors, je regarde. Ça, il y a l'océan. Ça explose comme ça. Dedans, il y a des magmas noirs qui ont une certaine fréquence virulente, qui peut être virulent. Alors, je laisse se dérouler. Et je vois qu'il y a comme des éclaboussures, des débris, des choses qui partent dans tous les sens et qui vont atteindre des zones. Je le vois sur, c'est très rapproché comme ça, mais ça touche plein de pays. D'accord. Ça Les fait comme c'est pas un séisme, mais ça fait comme un séisme qui a éclaté et en éclatant, là, il y a de la bourrasque, ça me montre un œil. C'est tout ça qui fait partie de ce processus de bourrasque. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et je vois que ça file sur l'océan comme ça et j'avance dans le temps et là, ça touche une zone et ça pète. Ça pète dans le sens où ce paquet de vent a ramené aussi un paquet d'eau avec tous ces débris et ça pète ici.
Mhm. C'est ce que je suis en train de voir. Et cette activité-là souterraine, c'est nouveau ou ça a toujours été comme ça? Non, c'est courant, c'est une décharge, c'est comme une compensation de la terre. C'est une décharge, elle décharge le trop-plein Ou trop plein de et quoi? c'est ce que j'ai. Le trop-plein d'avoir accumulé trop de miasmes, de vibrations basses. Et ces vibrations basses, ça vient d'où? C'est toutes les énergies, c'est toutes les énergies fréquentielles, de la terre. Alors, est-ce que les vibrations, elles ont changé par rapport à il y a une trentaine d'années, par exemple? Non, c'est pareil. C'est pas C'est l'accumulation des vibrations, de toutes ces fréquences, organiques. À un moment donné, il y a comme un cumul. Il y a un cumul et quand il y a un cumul, c'est comme une casserole, qui bout et à un moment donné, il y a le couvercle qui saute. C'est ça. d'accord. Ça me montre une casserole sur une gazinière avec un couvercle qui pète comme ça. Comme une cocotte, OK. Bah, oui. Est-ce que tu peux regarder sur le plan ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis en train de regarder, de voir comme un portail. Alors je suis ce portail. Alors derrière ce portail, il y a quelque chose qui bouge. Il y a une énergie ici. Je la laisse se dérouler. Il y a une entité qui est ici, une entité qui, physiquement, c'est comme si elle portait des vêtements amples. Elle, se tient comme ça et c'est comme si même dans ses bras, dans ses mains, il y avait tous les miasmes, que cette entité a collectés, de la terre et là, c'est cette entité qui est en train de vociférer, de cracher tout ce qu'il a collecté, tout ce qu'il a cumulé comme miasme. Les miasmes, c'est toutes les fréquences basses qu'il a collectées à différents points. euh, et là, ça me remonte le Venezuela, le Brésil, le Cuba, euh, Pan, Pa- il y a un Panama? mot, Panama, Mmh. Rio, je suis en train de les lire. Euh, euh, Cuba, voilà. En fait, c'est tout ce qu'il a collecté de ces points géographiques qu'il est en train de recracher. Mmh. Ça vient de cette entité-là. Alors, je prends les informations Oui, concernant cette entité, je la touche. C'est un archonte. OK. C'est un être contrôlant Mmh. qui crée des mondes et en réalité, s'il déverse, sur ces mondes, ses programmes de création. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine alors de cette activité, de l'écorce terrestre aussi alors qui perturbe? Concernant cet ouragan, Ouais. c'est lui qui est en cause. Y a-t-il des conséquences dans un futur de tous ces ouragans-là? Alors, ça me parle de tremblements de terre, de séismes, de d'inondations, de barrages qui s'écroulent. Je suis sur une ligne de temps du futur et je suis en train de voir des barrages qui sont en tout cas un barrage qui est en train de s'écrouler. Heu, Ça me montre des inondations d'eau, des montées importantes d'eau, des tornades. Voilà ce que je suis en train de voir.
les pays les plus impactés, tu peux les voir ou pas? Alors, ça me dit dans un terme proche, ça me reparle de Cuba, des États-Unis. Alors attends. Mais depuis tout à l'heure, ça me parle aussi de l'Éthiopie, je sais pas pourquoi. Mmh. L'écorce terrestre, il y a des failles. Ah ouais, voilà. Ça crée des failles, ça amplifie les failles déjà Mmh. existantes dans l'écorce terrestre. Ça va créer un mouvement de population, ça bouge. Je vois des mouvements de population et ça va amplifier les ressentis, chez les gens de pauvreté, de ce qu'ils ressentent par rapport à la pauvreté, Oui, la ouais. famine, la malnutrition, heu et puis je suis en train de voir qu'il y a des mélanges qui se font, des mélanges avec des hydrocarbures. Le les sols, sous-sols, continuent par être pollués. Le but de l'archonte, bon, c'est pour créer du désordre. Heu, c'est quoi ses intentions, Alors je suis en train de capter que ça le réjouit. Quelque part, heu, ça ragaillardit son ego, sa fierté, parce que ça vient titiller son côté «je suis le plus fort». Alors je continue par capter. Lui, il a rien à foutre, du vivant. Heu lui, il ne raisonne pas en termes de bien ou de mal. Simplement, ça vient, alimenter cet ego démesuré avec ce besoin de puissance, de pouvoir sur, sur son monde. est-ce que les humains pourraient intervenir à ce niveau-là, balancer des fréquences, des choses comme ça? Est-ce que ça changerait quelque chose? La première chose appartient individuellement. Ça va être, que les humains se rétablissent dans leur conscience. Pour, rien que le fait de prendre conscience qu'ils créent aussi ce qui leur arrive, c'est déjà un pas en avant. Parce que certes, il y a il y a cet archonte-là qui, crée ce monde-là, dans lequel font partie, heu, des consciences, mais reprendre, la main, c'est aussi, conscientiser qu'on est son propre créateur de ce qui arrive. Ça, c'est déjà beaucoup. Ouais, d'accord, Donc ça permet de créer ses propres potentialités par rapport à ses propres lignes de temps. d'accord. Mais c'est pas tout. C'est, sur un plan ésotérique, il y a quand même, heu, quelque chose qui doit être fait, c'est de pouvoir, ne plus être dans ces rôles qui sont actionnés par cet archonte-là, puisque en réalité, sur un plan ésotérique, c'est lui qui écrit les programmes. Le fait de, individuellement, de pouvoir conscientiser des choses de sa propre réalité, ça peut permettre des basculements par rapport à ces lignes de temps et pouvoir mener vers euh, des... Ça me parle de mise à jour,
Mise à jour, c'est quoi? Mise à jour, ça peut être, par exemple, une synchronicité, une rencontre. C'est ça une synchronicité, la rencontre avec quelqu'un qui va pouvoir, heu faire voir que sur un plan ésotérique aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Mais tout doit être calibré d'abord sur un plan individuel. Changer, changer, évoluer différemment par rapport à ses propres lignes de temps, pour pouvoir être dans ses intuitions et être sur des synchronicités qui apportent des potentialités de création. Est-ce que tu peux regarder l'inconscient collectif? Alors ici, on revient sur la matière. Ouais. Il y a un embourbement, je dis comme j'entends. Que veut dire embourbement? Il y a un méli-mélo, c'est comme un égrégore. Je Mmh. vois une énergie et cette énergie potentialise, heu, la ligne de temps, collective qui comprend tristesse, injustice, démotivation, fatalité, amertume, colère. Voilà. Donc une conscience collective qui a ça dans la mémoire Mmh. et en même temps, je vois comme des lignes, comme des autoroutes. Ce sont des voix et ça me parle de ces voix, c'est en termes de transmission des mémoires, ce type de mémoire de catastrophes naturelles qui viennent s'engranger dans l'ADN du corps humain. Que les pays les plus impactés, enfin le continent le plus impacté, c'est plutôt, tout ce qui est Alors, plus ça me parle de Milan, la région de Milan, je crois que c'est en Italie ça, ouais, Milan qui est dans cette projection, du futur aussi. L'Italie est beaucoup l'Italie revient, pas mal dans cette projection du futur aussi.